Aujourd'hui, donc présentation des sacs de la marque Kurma, donc une marque qui a sorti une gamme de sacs assez terrible, ces sacs qui sont très résistants, résolument positionnés dans le haut de gamme avec des matériaux de pointe en fait. Vous avez du Cordura, du tarpaulin, tout ce qui est zip c'est du YKK, donc très résistant, résistant au sel, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est visserie, on est en inox. Les roues, donc assez inédit, ce sont des roues de skateboard en fait. Donc les roues de skateboard, ça a plusieurs intérêts. Déjà, c'est souple et c'est silencieux, donc pour les autres, c'est sympa. Et ensuite, le gros intérêt pour vous, c'est en fait que vous avez un système de roulement à l'intérieur. Donc c'est au niveau du temps, c'est très résistant. Et autre intérêt, vous pouvez les changer partout dans le monde. Il suffit d'aller à un endroit où les gens vendent des skateboards et vous changerez vos roulettes. Au niveau du positionnement des roulettes, on a des roulettes qui sont légèrement, je ne sais pas si vous voyez, qui sont un petit peu mises en biais sur les côtés. Ça va permettre, lors du chargement du sac, en fait, à pas venir trop forcer sur l'axe et les roulettes vont se repositionner correctement quand le sac va être chargé. Elles sont aussi déportées sur le côté. Ça permet d'avoir une super bonne stabilité parce qu'on a souvent vu des sacs qui avaient les roues positionnées à l'intérieur. Alors c'était bien, ça dépassait pas, mais le problème c'est que le sac, il oscille sur les côtés quand vous le tirez. Au niveau d'ailleurs de la poignée qui va servir à le tirer, on est sur une poignée qui est fabriquée en aluminium anodisé, donc qui ne rouille pas, qui est très légère, très résistante, aucun souci. On va pouvoir aussi porter ce gros sac avec en fait un système donc de bretelles. Donc les bretelles bien sûr elles pendent pas derrière, hein, elles sont rangées donc dans elles sont rangées dans la pochette ici, les deux, et on va pouvoir les attacher en bas. Les clips dans lesquels on va les fixer, ils sont rangés quand vous les utilisez pas dans des petites pochettes, donc vraiment au niveau du détail c'est très bien fini, vous risquerez pas de les abîmer. Voilà, vous les mettez comme ça, vous n'allez pas les abîmer. Ensuite, on va voir vraiment le cœur du sac. Donc déjà, on va avoir une poignée ici pour l'attraper et une autre poignée de portage sur le dessus. Ça sert lors des manipulations en soute parce qu'on voit souvent les sacs arriver déchirés parce que les gens les attrapent comme ça en fait. Là, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va ouvrir le sac. Donc en ouvrant le sac, on découvre deux compartiments distincts. Les deux compartiments, ils sont bien séparés en fait à chaque fois par un petit volet qui est en filet, donc qui va permettre une aération et une vision surtout de ce qu'il y a à l'intérieur. Ces volets, quand on les ouvre, on découvre quoi? Encore une poche, puisqu'en fait, dans le volet, on a une petite fermeture éclair. Et là, en fait, on a un petit compartiment mesh bag à l'intérieur. Donc ça, encore une fois, très malin. Voilà, donc sur le compartiment qui se situe à l'avant du sac, un compartiment classique. Ensuite, sur le compartiment qui se situe plutôt sur l'arrière du sac, voilà, on l'ouvre. On va découvrir pareil, encore une fois, la petite fermeture pour avoir une petite poche mesh bag. Et ensuite, vous avez deux accessoires. Le premier, donc c'est cette sacoche-là, qui est pensée à l'origine pour Kurma, c'était plutôt pour mettre tout ce qui est affaires sales. Bon, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Elle est fixée au fond du sac par un clip sur le haut et un clip sur le bas. Donc ça bouge pas. Et ensuite, deuxième chose, c'est que vous avez rangé à l'intérieur une housse. Donc la housse, en fait, on va venir l'enfiler par-dessus le sac. Vous avez la place pour laisser passer les roulettes et ça va permettre de protéger le sac de toutes les éclaboussures, la boue ou autre et un petit peu de le protéger de la pluie aussi. Voilà. Alors en refermant ce sac, on va découvrir quelque chose d'assez ingénieux. C'est ça. En fait, ces sangles, elles font tout le tour du sac. Elles font tout le tour du sac. Vous les clippez bien sûr parce que sinon vous ne pouvez pas l'ouvrir le sac. Malin. Hop là. Et ça va servir vraiment à venir soulager tout ce qui est couture et fermeture éclair. Donc on a vraiment un ensemble qui vient rigidifier et tenir. Et en fait, qu'est-ce que c'est qui va tenir votre sac fermé? C'est vraiment ces sangles-là et c'est pas comme dans les autres sacs les fermetures parce que les fermetures sinon ça s'abîme au fur et à mesure du temps. Alors il y a une autre chose qui est assez sympa dans ce sac, c'est un soufflet. Ce soufflet donc en parallèle à l'ouverture du sac, vous l'avez ici, et il va permettre de gagner en fait en hauteur. Ce soufflet, il vous permet de passer de 118 litres, ça c'est la contenance normale du sac, à 140 litres. Donc on gagne quand même pas mal, hein. Ça donne pas l'impression, mais on gagne énormément. Voilà, donc on a vu toutes les poches du sac, on a vu tous les accessoires, on a vu la construction générale. C'est vraiment des produits qui sont très solides. C'est pas les sacs les plus légers du marché, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir des sacs légers et résistants à la fois. Ce sac-là, il vous suivra vraiment dans tous vos voyages pendant des années et nous, on vous en donne la garantie. Il n'y a pas de souci.